Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons du côté de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, pour tenter de comprendre la place qu'occupent les femmes de lettres dans le pays. Mais déjà, qu'est-ce qu'une femme de lettres ? Comment sont portées les voix de femmes de lettres congolaises ? Qu'apportent ces différentes voix à la pensée intellectuelle congolaise et à l'avancement de la société en général ? C'est à toutes ces questions et à d'autres que j'essaye de trouver des réponses dans cet échange avec mon invité, Yolande Elébé Mandembo. Yolande Elébé Mandembo est la fondatrice et présidente de l'Association des femmes de lettres congolaises, FELCO. Elle nous parle aussi de la construction et des ambitions de cette jeune association, créée en 2020, et aussi de l'implication de l'association dans la mise en avant du travail des femmes de lettres congolaises pionnières. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie de Yolande Elébé Mandembo. Aujourd'hui, je reçois Yolande Elébé Mandembo, qui est présidente de l'Association Femmes de lettres congolaises. Bonjour Yolande. Bonjour, comment allez-vous? On peut y aller, hein. Moi j'ai pas de souci, on peut y aller. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien. Très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Ah, la semaine a été difficile? La semaine a été longue. Donc aujourd'hui, je te reçois dans cet épisode du podcast Le Salon du Livre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment merci de m'avoir invité. C'est une belle visibilité que vous donnez à cette très nouvelle association, donc qui n'a que quelques mois. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Effectivement, je t'ai tombé par hasard sur Internet, sur l'information qu'il y avait une association de femmes de lettres congolaises qui a été nouvellement créée. J'ai dit, mais ça c'est intéressant. Il faut que je creuse un peu plus. Et j'ai noté quelque part, je dis, dès que j'ai l'occasion, il faut que je contacte l'association pour savoir ce que cette association nous concocte en République démocratique du Congo. Alors, déjà, je voudrais commencer par te connaître un peu mieux et aussi pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, d'accord. Écoutez, je m'appelle donc Yolande Elébé Mandembo. Je suis écrivain, poétesse de la République démocratique du Congo. Je suis une journaliste de formation. J'ai travaillé en tant que journaliste pendant quelques années, puis je suis passée plutôt à comment je dirais, ma carrière après est passée plus dans l'administration. Voilà, mais j'ai toujours été très proche de la culture et de la littérature, d'abord parce que je suis aussi fille d'écrivain et donc j'ai baigné dans ce monde vraiment très jeune. Et donc j'écris depuis que je sais écrire, j'écris de la poésie. Et mais j'ai publié seulement, je peux dire sur le tard, hein, parce que ma première publication est sortie en 2015. Ça s'appelle Le Bictari. C'est un recueil de poèmes. Et le deuxième, je l'ai publié en 2017 et ça s'appelle Divagation soliloque de con. Alors, pour l'instant, donc, je suis conseillère socioculturelle au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je suis également, comme vous l'avez dit, présidente de l'Association des femmes de lettres du Congo.
coordonnatrice adjointe du collectif des artistes et des culturels du Congo. Je suis également, il y a beaucoup de choses, j'ai plusieurs casquettes, représentante spéciale de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, et aussi coordonnatrice de la commission de suivi des villes créatives de l'UNESCO pour la ville de Kinshasa. Je crois que j'ai tout dit là. Wow. Voilà. Alors, moi, ce que ça m'inspire comme question tout de suite, c'est comment vous faites pour gérer toutes ces responsabilités-là? Au fait, je crois que ce qui est bien, c'est que toutes ces responsabilités sont liées à un secteur que j'aime, qui est celui de la culture et celui du livre. Donc, en fait, et puis en plus de ça, je suis une boulimique du travail. J'aime bien être sous pression en fait. Et donc le fait que toutes ces activités soient liées à ce monde que j'aime tant, celui de la culture, cela fait que j'arrive très bien à partager mon temps entre les uns et les autres. Il y en a qui sont beaucoup plus prenants, d'autres moins. Donc, ça me permet quand même de trouver le temps de gérer tout ça et de gérer aussi une vie privée. Alors, j'ai lu sur votre profil Facebook une anecdote que vous avez vécue qui m'a fait rire, mais alors bon? J'étais morte de rire. Quelqu'un qui vous avait demandé quel était le rôle d'une conseillère socioculturelle du gouverneur. Oui. Et la personne vous demandait si vous... Oui, allez-y, c'est mieux que vous la racontez vous-même. Elle était magnifique. Non, mais c'était assez insolite, au fait. Il me demandait si j'étais là pour gérer ces distractions. Et donc, moi, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Mais en même temps, si j'ai raconté cette anecdote, c'est juste parce que on a souvent ce problème-là quand on parle culture. C'est que les gens lient la culture au divertissement. Et c'est ce qui fait que dans plusieurs pays en Afrique et notamment chez nous, la culture est un peu reléguée au bas de l'échelle, même dans les gouvernements successifs, et que même au niveau du financement de la culture, elle est difficilement elle est aussi reléguée au dernier plan. Et donc, le grand combat que nous avons en tant que culturel ici en RDC, c'est justement de faire comprendre que la culture, oui, il y a l'art, donc qui comprend la musique, qui est quelque chose qui est très, très ancré au Congo. Mais au-delà du côté récréatif, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est ce que nous sommes. Aujourd'hui, on parle souvent, même au Congo, de changement de mentalité, de faire en sorte de combattre la corruption et tous les maux de la société. Et on ne comprend pas que tous ces maux ne peuvent être réglés que par la culture. Parce que la culture, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons, ce que nous respirons, c'est notre manière de réfléchir, notre manière de nous habiller, notre manière de répondre. Par exemple, à Kinshasa, on rigole souvent du fait que on a cette habitude de répondre aux questions par des questions. Oui, ça aussi, c'est très camerounais aussi, hein. Voilà, je crois que c'est très Afrique centrale. Oui. Et ça, c'est notre culture. Mais cette culture-là, nous devons maintenant la mettre au service des peuples. Et absolument. Donc, c'est ça le combat que nous menons en tant que culturels pour faire comprendre au reste de la société, mais surtout aux politiques, que la culture, ce n'est pas un divertissement. La culture, c'est ce que nous sommes. Et tant que nous n'intégrons pas ça comme une priorité de nourrir l'homme, non seulement de pain et d'eau, mais nourrir l'être, nous aurons du mal à avancer et nous aurons du mal à voir l'Afrique se développer, tant que nous ne mettons pas la culture au centre de tout. Donc oui, j'ai relevé cette anecdote, mais c'était vraiment une sorte quelque part de coup de gueule en même temps pour essayer de montrer qu'il faut quelquefois arrêter avec les clichés qui n'ont aucun sens, quoi, et comprendre que la culture, c'est bien plus que divertir les gens. Voilà. Tout à fait. Vu
la place marginale qu'a la culture dans la société congolaise et en général en Afrique, la question que je me pose, c'est quelle est la place du livre? Parce que le livre est un pan de la culture. Quelle est la place du livre en République démocratique du Congo? Bien, le livre, au fait, a eu un parcours assez en montagne russe, au fait, en RDC. Il y a eu une période de grand, surtout au niveau, enfin, du livre, une période très prolifique autour des années fin 60, 70, 80. Et puis, à un moment donné, ça a été le calme plat, mais je crois que ça a toujours été lié à la situation politique du pays. Et puis, les années 80, fin 80, 90, 2000, ça a été vraiment le désert. Il y avait, oui, quelques ouvrages comme ça, mais l'industrie du livre en soi-même n'existait plus vraiment. Et là, par contre, depuis quelques années, il y a un regain, une nouvelle génération qui arrive d'auteurs, qui arrive avec beaucoup d'énergie et de dynamisme. Nous avons vu renaître des cercles culturels, des cercles culturels, des cercles littéraires, pardon, des cafés littéraires, des événements littéraires, des prix littéraires qui ont pour la plupart été créés par des écrivains eux-mêmes ou en tout cas des personnes liées à l'industrie du livre. Et donc, il y a une renaissance de la littérature en RDC, ce qui est vraiment quelque chose de bien. Nous avons d'ailleurs été très flattés il y a une semaine lorsque le président de la République, qui est président en exercice de l'Union africaine, a annoncé la création donc d'un grand prix panafricain de la littérature, et il a également annoncé un grand prix du livre du Congo. Donc là, je crois que je me suis un peu trompée dans le terme, mais bon, en tout cas, un grand prix littéraire congolais également. Donc, pour nous, cela indique quand même que notre militantisme acharné par rapport aux livres et tout ça commence à payer, et que quelque part, il y a un coup de projecteur, ça donne un sacré coup de projecteur à la littérature au Congo, et nous espérons qu'avec ça va permettre que l'industrie reprenne comme à son âge d'or, il y a de cela une quarantaine d'années. Donc voilà, donc nous travaillons pour, et notamment d'ailleurs, Femmes de l'aide congolaise, c'est une association qu'on a créée aussi dans ce but-là, de remettre la littérature et la pensée, surtout la pensée, au milieu de l'activité culturelle du Congo. Justement, en parlant de l'association, qu'est-ce qu'une femme de lettres ? Une femme de lettres, c'est une femme qui écrit, mais pour moi, c'est d'abord une femme qui pense. C'est une femme qui pense, et ses pensées, elle les pose sur le papier. Maintenant, nous, on a... par rapport aux femmes de lettres, nous avons voulu que l'association soit assez large. Nous n'avons pas voulu, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de l'association des écrivaines congolaises, mais plutôt des femmes de lettres, parce que être femme de lettres ne veut pas dire absolument avoir écrit un livre. Nous avons aujourd'hui, par exemple, au sein de l'association, des slameuses, des rappeuses. Nous voulons avoir au sein de l'association aussi des philosophes. C'est-à-dire que pour nous, l'un des buts de l'association, c'est de vraiment mettre en avant la pensée féminine congolaise, qui n'est pas assez connue, qui n'est pas assez entendue, et pourtant la femme congolaise réfléchit, elle réfléchit sa société, elle réfléchit sa vie de famille, elle réfléchit son pays, et elle pense, et elle a des idées à donner et à partager. Donc on s'est dit, on ne va pas appeler cette association l'association des écrivains, mais plutôt l'association des femmes de lettres. Ça veut dire de toutes ces femmes qui ont une pensée à partager. Voilà. Et
comment a germé l'idée de créer une telle association? Parce que tu aurais pu dire, bon, je crée une association de femmes, tout simplement, mais tu as fait le choix de regrouper ces femmes-là dans une association de femmes de lettres. Comment est née cette idée? Au fait, c'est une idée qui a germé il y a déjà pas mal de temps en moi. Parce que je me rendais compte quand je me suis vraiment lancée dans la littérature, c'est-à-dire que j'ai publié mon premier ouvrage, je me suis rendu compte que les femmes de lettres en elles, en fait, beaucoup ne se connaissaient pas. Certaines publiaient, mais on n'était jamais vraiment en contact. Et lorsque j'ai sorti mon ouvrage Divagation, j'ai voulu, parce que lorsque j'ai fait la sortie de cet ouvrage, je l'ai fait en vidéo, au fait. J'ai fait lire, ce livre est beaucoup plus basé sur des textes sur la femme, parce que c'est vraiment l'une de mes sources principales d'inspiration. Et donc, je voulais faire une vidéo où je rendais hommage à toutes les femmes et les hommes de lettres, au-delà des autres vidéos que j'ai faites, donc comme je m'embrouille un peu dans mes pensées. Au fait, j'ai fait d'abord des vidéos où certains de mes textes ont été interprétés par des femmes. Certaines sont des femmes de lettres, d'autres pas. Mais elles ont accepté d'interpréter ces textes et elles l'ont fait vraiment de manière magistrale. Et ensuite, j'ai voulu faire aussi une vidéo d'hommage à tous les hommes et les femmes de lettres congolais. Et je me suis trouvée butée à un problème, c'est que j'ai pu trouver les photos de beaucoup d'hommes de lettres, et pour les femmes, c'était la galère complète. Donc, je suis allée sur Google, évidemment, pour aller en saisissant femmes de lettres congolaises, je trouvais pratiquement rien. J'ai pu trouver 4-5 femmes de lettres, et puis c'est tout. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à faire quand même quelques recherches et tout. Et de là est venue petit à petit l'idée qu'il fallait créer une association qui permettrait d'abord non seulement de nous réunir, mais surtout de faire la promotion des œuvres de femmes de lettres congolaises. De faire en sorte aussi qu'il y ait beaucoup plus de textes de femmes de lettres congolaises qui soient aussi repris dans le programme national, scolaire national. C'est-à-dire que les enfants puissent aussi lire, étudier. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Des textes de femmes de lettres congolaises. Et aussi faire en sorte que nous puissions réellement, qu'on puisse donner des visages à des noms. Parce que il y a eu une génération qu'on considère vraiment comme la première génération, même si au-delà de ça, selon ce que dit l'histoire, même si certains ne sont pas tout à fait d'accord, le premier ouvrage d'une femme de lettres congolaises est paru en 1935. Mais on est en train de... Certains ne sont pas d'accord parce que cette femme était au fait une fille d'une femme congolaise, mais d'un père flamand. Et donc, du coup, on dit, bon, oui, mais quand on regarde ses écrits, elle était vraiment dans la dénonciation de la colonisation et tout ça. Donc, pour moi, et puis elle écrivait aussi sur le Congo. Donc, bon, c'est un débat qui, pour moi, n'est pas très intéressant. J'estime qu'elle est congolaise et donc c'est le premier ouvrage connu d'une femme congolaise qui a été donc... qui a été publié en 1935. Mais après ça, dans les années 70, nous avons eu toute une génération de femmes qui ont écrit. Et là, c'est vraiment la génération qu'on considère comme les pionnières. Et certaines d'entre elles aujourd'hui sont un peu... dans les oubliettes, on ne les connaît plus, on a du mal à trouver leurs ouvrages, alors que c'était vraiment, pour la plupart, elles ont reçu de grands prix. Donc, je me suis dit, c'est pas normal tout ça. Il faut que nous remettions ça au goût du jour. Il faut que nos enfants sachent qu'il y a des femmes qui ont écrit, il y a des femmes congolaises qui ont pensé notre société. Et donc, voilà, c'est toutes ces choses qui ont fait que je me suis dit, il faut une association. J'en ai parlé à quelques femmes de lettres que je connais qui étaient absolument enthousiastes de rejoindre ce mouvement. Et voilà, et donc on a créé l'association donc en 2020. Nous avons fait la sortie officielle
en octobre 2020. Et la sortie officielle, nous l'avons fait sous forme d'un spectacle où nous avons mis en scène certains textes de femmes de lettres. Il y en a certaines qui sont montées sur scène, comme moi, et puis d'autres qui ne voulaient pas, parce que c'est vrai que écrire et interpréter, c'est parfois difficile. Donc, nous avons pris certaines actrices, vraiment des femmes géniales qui ont interprété certains des textes. Et le spectacle, nous l'avons intitulé « Femmes posent des mots sur tes silences ». Et donc, voilà, nous avons ainsi célébré à notre manière les silences de femmes, en faisant en sorte que celles justement qui sont censées poser des mots sur leur silence, se sont réunies et ont fait un spectacle qui a été très apprécié. Nous avons eu la chance d'ailleurs ou l'honneur d'avoir la première dame de la RDC qui est venue pour nous soutenir, et donc ça a été vraiment une très très belle cérémonie. Et donc voilà, je parle beaucoup. Non mais moi je peux t'écouter toute la journée. Mais déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de cet auteur congo-belge dont tu as parlé, qui est supposé être... Oui. Nel Myriam. Nel Myriam. N-E-L-E Myriam, voilà. D'accord, très bien, merci. Donc, alors, la première dame du Congo était présente lors du lancement de l'association. Ça veut dire que quelque part, il y a quand même un petit soutien des institutions. Au fait, on a été assez surprise qu'elle ait accepté, parce que nous, au fait, ce que nous voulions, on a lancé des invitations et on a aussi contacté sa fondation. Pourquoi ? Parce que nous avons senti qu'elle avait, dans les actions qu'elle menait sur terrain depuis qu'elle est là, elle les base beaucoup sur l'éducation, et beaucoup sur l'éducation de la fille. Et donc, on s'est dit, ce serait bien de l'inviter. Pourquoi ? Parce que dans les actions que nous voulons mener plus tard, nous pourrions avoir son soutien, ou en tout cas peut-être collaborer sur certains projets. Donc c'est ainsi que on a dit, on l'invite, on va voir. Et puis elle est venue et on était agréablement surpris, d'autant que c'était l'événement. Ça, c'est la petite anecdote, parce que ce jour-là, ce vendredi-là, il y avait un discours du chef de l'État qui devait passer, parce qu'il y avait quelques problèmes politiques dans le pays, et donc il devait ce jour-là s'adresser à la nation. Et donc nous, on était un peu, même pour l'auditoire, l'audience, pardon, et le public, on n'était pas sûr que les gens viendraient, ne sachant pas ce qui serait dit. Et vraiment, elle nous a fait cette belle surprise de venir. Et nous avons eu une salle comble. Comme quoi, quand même, la littérature, malgré tout ce qu'on en pense, malgré tout ce qu'on dit, que peut-être en Afrique, en ce moment, les gens ne s'y intéressent pas vraiment. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Et moi non plus, je n'y crois pas, parce que voilà, l'événement a attiré une foule de gens, et voilà, et tout le monde nous demande de rejouer ce spectacle. Malheureusement, avec le Covid, c'est un peu compliqué, parce que certaines restrictions ont été annoncées depuis décembre, notamment l'arrêt des événements culturels en soi. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas encore pu le rejouer. Dommage. Oui. Et surtout qu'on est au mois de mars, ça aurait été bien, mais on espère qu'on pourra le faire une autre fois. Mais voilà, donc de toute façon, nous aurons besoin du soutien des entités publiques. Absolument. Et nous allons le chercher, bien évidemment, parce que si, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voulons que les textes de femmes de lettres soient inscrits, en tout cas qu'il y en ait plus dans le programme scolaire, nous sommes obligés de voir collaborer avec le ministre de l'Éducation, parce que chez nous, il y a l'éducation primaire et secondaire. C'est un ministère, et puis il y a le ministère lié aux études supérieures, donc à l'éducation au 3e cycle. Donc voilà. Donc du coup, oui, évidemment, nous allons frapper toutes les portes. Nous attendons parce qu'en ce moment, nous attendons le nouveau gouvernement ici en RDC. Donc dès qu'il sera en place, évidemment, nous allons aller frapper à la porte des ministres, et du ministre de la Culture aussi, et celui du genre aussi. Donc et en faire, oui, des partenaires
par rapport aux activités que nous souhaitons mener. Justement, à propos des activités, est-ce que vous avez des projets en cours? Nous avions beaucoup de projets que nous voulions mettre en place dès le début de l'association, en tout cas dès que nous avons démarré. Mais comme toujours, comme je dis, le Covid a mis un arrêt parce que déjà les élèves ne pouvaient plus aller en cours, donc ils ont repris il y a à peine, là c'est la 2e semaine. Donc nous voulions, oui, faire certaines activités dans les écoles. Là, nous avons d'ailleurs eu une réunion avec l'équipe de la Première Dame il y a une semaine. Pour commencer à discuter avec eux aussi par rapport au programme que eux ils ont, notamment dans les écoles, de voir ce que nous pouvons faire ensemble, comme l'idée d'une dictée nationale et tout ça. Mais bon, c'est pour certaines choses, j'en parlerai pas ici. Je préfère laisser la primeur à elle. Mais au-delà de ça, oui, nous avons d'autres activités vraiment liées à l'association, qui est notamment d'organiser des événements autour des livres des unes et des autres, pour pouvoir comme ça remettre au goût du jour tous ces ouvrages-là. Nous sommes aussi en train de rechercher aujourd'hui les ouvrages perdus de nos aînés qu'on ne trouve plus, pour voir de quelle manière on pourrait les rééditer, les remettre, voilà. Donc il y a pas mal d'activités que nous allons lancer. Mais nous espérons que très bientôt il y aura une levée de mesures. Ça nous permettrait quand même d'être beaucoup plus mobiles et de pouvoir réellement commencer nos activités sereinement. Je trouve l'idée de rééditer les documents ou les textes un peu perdus très intéressante. Et je pense qu'avec le numérique aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Comment vous intégrez le numérique dans vos projets, dans votre travail, et au-delà de l'association, quelle est la place du numérique en RDC dans le domaine culturel? Le numérique, au fait, est là, et je crois que nous devons tous aujourd'hui l'intégrer dans tout ce que nous faisons, quel que soit le secteur d'activité. Donc, nous n'en sommes pas épargnés. Nous, ce que nous voulons, justement, on verra, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le livre numérique n'est pas vraiment encore dans les habitudes intégrées dans le système littéraire congolais, bien qu'il y a un auteur congolais, Richard Ali, qui a lancé une société de comment je dirais ça, de distribution. Distribution de livres, mais sur Internet. Donc, ça s'appelle, je crois, AliBook. Mais il m'a aussi dit qu'il comptait maintenant se lancer aussi dans la production d'ouvrages numériques. Donc, voilà. Alors, mais c'est vrai que ça reste au Congo quelque chose encore de très, très timide. Le numérique, en tout cas au niveau de la littérature, ça reste très très timide. Nous, on verra. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que dans l'association, il y a beaucoup de jeunes, et donc ça permet quelque part de lancer quelque chose très rapidement. On va voir dans quelle manière nous le ferons. Mais nous avons, au Congo maintenant, il y a quand même des blogueuses, comme moi j'en ai 2 qui me viennent en tête tout de suite, qui sont quand même très très dynamiques. Soraya Odia, plus connue sous le nom de Majusco, qui est très dynamique avec son blog, et aussi Larissa Diakanoa, qui est aussi très très dynamique sur son blog. Donc c'est les 2 qui me viennent en tête là maintenant. Mais je crois que de plus en plus le numérique prend de la place, et que au fur et à mesure les choses vont évoluer de ce côté-là. Mais sans oublier que nous avons le grand problème en Afrique, qui est la connexion, et qui coûte cher déjà. La connexion coûte cher, et elle n'est pas toujours bonne. Donc
mettre le numérique au centre des choses est encore un défi à relever. Mais justement, quand tu parles des blogueuses, tu parles donc on peut les appeler aussi certains les influenceurs. Est-ce que c'est une catégorie qui peut aussi faire partir de l'association? Ou alors, je pose la question de manière différente, quels sont les critères pour être membre de l'association Femmes des Lettres congolaises? Pour être membre de l'association Femmes de Lettres, il faut d'abord, les premières sont les écrivaines, évidemment. Les blogueuses, nous les prenons aussi. Pour preuve, Soraya est membre de l'association alors qu'elle n'a pas encore publié d'ouvrage. Elle est d'ailleurs secrétaire générale adjointe. Nous savons... Alors, j'ai perdu le film de mes pensées par rapport à la question. Les critères, voilà. Oui. Donc, nous prenons d'abord les femmes écrivains, nous prenons aussi toutes les femmes pour qui... Nous avons aussi des femmes qui sont membres, qui ne sont pas des écrivains, mais qui sont des amoureuses de la littérature. Nous avons dans notre association, en tout cas nous espérons, nous n'en avons pas encore, je me trouve des philosophes. Nous sommes d'ailleurs en ce moment en train de travailler de manière très proche avec l'université de Kinshasa, le département de lettres. Et là-bas, nous avons d'ailleurs trouvé beaucoup de femmes critiques et autres professeurs qui veulent intégrer l'association, donc ça c'est super. D'ailleurs, je vais vous montrer, tiens, j'ai le livre ici, un livre qui va sortir dans une semaine, et c'est l'association des femmes de lettres d'ailleurs qui va se charger de cet événement. Donc c'est un livre, je ne sais pas si ça se voit, c'est un livre qui a été écrit donc par le département de lettres de l'université de Kinshasa, qui s'appelle les écrivaines congolaises. Oui. Donc, si possible, j'essaierai de vous l'envoyer. Ce serait super sympa. Une panoplie, c'est extrêmement intéressant parce que ils ont vraiment fait un travail pour rechercher les femmes de lettres congolaises, toutes générations confondues, et c'est vraiment très, très intéressant. Ils ont fait quelques recensions. Je suis contente que l'un de mes textes s'y trouve, donc je trouve ça magnifique. Mais bon, voilà. Je laisserai les informations de tous ces livres dont on parle, les auteurs aussi. Donc, je vais laisser les informations dans la description de l'épisode. Donc, pour tous ceux qui auront envie d'aller en savoir un peu plus, et qui voudraient même se procurer vos livres, quand je dis vos, c'est-à-dire tes livres à toi et les livres de l'université, ils pourront aller dans la description de l'épisode et voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parlait du numérique, nous sommes en pleine construction de notre site, parce que notre idée serait aussi justement sur le site de pouvoir avoir des portraits de toutes les femmes de lettres congolaises, et pour celles qui sont sur les réseaux sociaux ou sur le net, pouvoir mettre leurs coordonnées également, avec leur accord évidemment, qui permettrait, ou de leur éditeur, qui permettrait que on puisse les retrouver, que l'on puisse se procurer leurs livres et tout ça. Au fait, nous voulons quelque part aussi être une plateforme qui permettent à ces femmes aujourd'hui, nos aînés comme nos plus jeunes, comme toutes les générations confondues de femmes de lettres congolaises, de pouvoir être retrouvées, que leurs œuvres puissent être disponibles, et voilà. Et donc ça, c'est pour rejoindre le côté numérique de la chose. Nous attendons, parce que c'est un travail quand même assez lourd. Oui, c'est une sorte de répertoire en quelque sorte. Une sorte de répertoire, et c'est pour ça que ce livre qui vient de sortir, qui va sortir la semaine prochaine, est pour moi aussi une banque de données. Même si en le parcourant, je me rends compte qu'ils ont oublié certaines, mais bon, ils ont mis les écrivains
les écrivaines, mais il y en a d'autres qui n'ont pas publié d'ouvrages, mais qui sont des femmes de lettres et qui ont eu à écrire des textes magnifiques. Nous avons d'ailleurs à part les blogueuses, les rappeuses, slameuses, nous avons des femmes qui sont des parolières. C'est-à-dire qu'elles écrivent des textes pour des chansons. Et elles le font, elles ont des textes magnifiques. Donc celles-là aussi, nous voulons les mettre en avant. Donc en fait, c'est ça, c'est tout ça que nous voulons faire avec l'association. Mais c'est un projet colossal, surtout pour un grand pays comme la RDC. Et alors, quand on démarre un tel projet, en général, on part d'une idée, hein, et petit à petit, comme ça, on construit la structure du projet. Mais il y a toujours un côté qui, voilà. Pour ceux qui ne vont pas nous voir, je précise que Yolande est en train de faire le signe de l'argent. Donc, elle m'a vu venir. Mais ça, c'est une question. C'est le nerf de la guerre. Absolument. C'est une question qu'on ne peut pas éluder. On a beau avoir la passion pour ce qu'on fait, mais il faut qu'on soit aussi clair. Hein? Oui, voilà, que ça coûte de l'argent. Pour déployer un tel projet, ça coûte de l'argent. Alors, comment est-ce que l'association va financer un tel projet? Bien, écoute, au départ, comme toute association, c'est avant tout les cotisations. Et ensuite aussi, évidemment, les dons, parce que nous pouvons, nous pouvons aussi recevoir des dons venant d'autres structures, hein, que ça peut être étatique ou autre, ça aussi c'est possible. Nous essayons à chaque fois de trouver des partenaires pour chaque activité. Enfin, c'est l'idée, parce que par exemple pour le spectacle, nous avons eu des sponsors. Des entreprises qui ont accepté de se joindre à nous pour ce spectacle. Donc, pour chaque activité, au fait, au-delà des cotisations, au-delà des dons que nous pouvons recevoir, nous allons toujours être dans une logique de chercher du sponsoring sur la place publique. Nous essayons aussi vraiment dans tout ce que nous faisons d'être le plus pragmatique possible et le plus simple possible. Parce que les gros projets, c'est bien, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'argent. Et moi, je suis plutôt dans l'idée de faire des choses concrètes, mais en essayant de faire en sorte que ce soit le moins coûteux possible. Et c'est possible, parce que au-delà de Felco, je suis quelqu'un qui a vraiment été dans le monde associatif à différents niveaux, et je sais que on doit toujours être très pragmatique et éviter de chercher à faire du grandiose parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc voilà, nous allons procéder de cette manière-là. Là, comme je vous ai dit, nous sommes en discussion avec la Fondation de la Première Dame pour un projet bien spécifique, et nous verrons avec eux l'aide que nous pourrons recevoir. Au-delà de ça, nous allons continuer à voir avec les sponsors qui, en tout cas, il y en a certains, il y a même certains, lorsque nous avons fait les spectacles, nous avons même invité de potentiels sponsors pour qu'ils voient ce qu'on sait faire. Et donc, il y en a beaucoup qui sont revenus vers nous en nous disant, si vous avez d'autres activités, n'hésitez pas, venez nous voir. Très bien. Donc, c'est aussi un peu de l'entrepreneuriat, hein, dans un certain sens. Et donc, Absolument. Il faut quelque part être le plus... chercher des idées, mais des idées qui sont réellement faisables. Être créatif en fonction de son environnement. Voilà, être créatif, être vraiment... moi, je crois que tout ce que nous essayons de faire est possible. Il y en a qui seront peut-être à long terme, d'autres à court terme, mais en tout cas, nous pourrons réaliser tout ça parce que pour certaines choses, ça ne demande pas de l'argent. Par exemple, le plaidoyer pour une introduction plus grande des textes de femmes de lettres congolaises dans le programme scolaire ne demande pas de l'argent.
Ça demande juste du lobbying et un plaidoyer. Et oui, une volonté politique. Voilà. Une volonté politique. Donc ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire sans pour autant avoir à dégager de l'argent. Il y a des ateliers d'écriture que nous souhaitons faire dans les écoles. Nous sommes une association, l'association de femmes qui, pour la plupart, ont déjà eu à faire ce genre de choses. Nous ne nous faisons pas payer pour le faire. C'est du bénévolat, oui. Voilà, donc ça, nous pouvons le faire aussi sans pour autant avoir des millions. Donc voilà, il y a des petites actions qui peuvent être menées sans de gros montants d'argent et que nous pouvons faire à notre niveau. Maintenant, pour les plaidoyers plus grands, parce qu'il y en a un que j'ai oublié, au fait, c'est la bibliothèque des femmes de lettres. Donc, nous voudrions vraiment créer une bibliothèque avec tous les ouvrages, non seulement des femmes de lettres de chez nous, mais d'ailleurs. Et aussi créer une sorte de diplomatie des écrivaines. C'est-à-dire que là, nous allons très bientôt, on l'espère, parce que jusque-là, entre Brazza et Kinshasa, le budget est encore, la traversée est encore difficile à cause du Covid. Mais nous souhaitons discuter avec nos sœurs d'à côté, parce qu'elles ont une association qui a été créée bien avant nous. Donc, nous pouvons avoir des échanges, nous pouvons avoir des créations ensemble. Tout à fait. Ça ne nécessite pas tellement de l'argent, mais ça nécessite de la volonté, de la passion. Donc, voilà, je crois que au-delà, c'est vrai, du problème financier, je crois que quand la volonté, la passion est là, on peut faire des choses. Mais c'est une belle conclusion parce qu'on arrive déjà au terme de notre échange qui est hyper intéressant et très inspirant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait étendre sur tous les pays, dans tous les pays africains. Et effectivement, oui, comme tu disais, s'il y a une synergie, s'il y a une collaboration entre ces différentes associations-là, il ne peut en sortir que de très belles choses. Donc, pour conclure, j'aimerais savoir si les gens voudraient apporter un petit coup de main, une petite aide, que ce soit financière ou autre, même des gens d'autres pays qui nous écoutent, qui trouvent le projet intéressant, comment est-ce qu'ils procèdent? Comment on se contacte l'association? Excellente question. Là, c'est vrai que le site est en pleine construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le site n'est pas encore là, mais nous avons une page Facebook, Instagram et tout ça. Nous avons notre secrétaire générale, habituellement c'est elle qui prend tous les contacts et discute. Je pense qu'il va falloir peut-être patienter encore un tout petit peu, que nous puissions avoir notre site, parce que là, ce sera beaucoup plus facile. Nous pourrons mettre tous les détails en ce qui concerne même comment nous contacter et puis aussi un compte en banque où les gens pourront, s'ils le souhaitent, pouvoir nous aider. Donc là, comme j'ai dit, vraiment, on est tout neuf. Oui. Nous sommes en train de tout mettre en place. Juste un peu de patience, mais je crois que dès que le site sera prêt, de toute façon, sur nos autres pages, c'est-à-dire Facebook, Instagram, toutes les coordonnées du site, enfin les liens, tout sera mis. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile pour nous contacter. Très bien. Mais en attendant, ils peuvent déjà aller sur Facebook, donc Femmes de lettres du Congo. Alors, je dis toujours Femmes de lettres congolaises. Est-ce que c'est Femmes de lettres congolaises ou Femmes de lettres du Congo? Voilà. Au fait, on l'a écrit comme ça aussi pour faire l'ambivalence. Ah, ça marche. C'est ambivalent. C'est Femmes de lettres congolaises, femmes congolaises de lettres. Donc, voilà. C'est les deux en même temps. Voilà. Dit, ça crée une ambivalence. C'est artistique. Super. Donc, je mettrai les liens, comme je disais plus tôt, de vos profils des réseaux sociaux. J'avais même aussi publié un article sur afrolivresse.com lors de quelque temps après le lancement de l'association. C'est pour dire comment. Oui. Donc. C'est gentil, merci. je l'ai écrit en fin 2020, je crois, cet article. Donc, je mettrai le lien aussi.
Donc, c'était juste pour présenter un peu le lancement. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre échange. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup parlé. Moi, j'adore écouter parce que d'habitude, c'est moi qui parle beaucoup. Et ah bon? Oui. Oh là! Et avec moi une bavarde. Mais moi, je trouve que quand on a de belles choses à dire comme toi, ça fait plaisir à entendre. Et puis, c'est très motivant, très inspirant. Et ça montre que il y a des choses qui se font sur le continent. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est de mettre en avant, mettre à lumière ce qui se fait sur le continent. Parce que quelque part, je suis un peu fatiguée aussi de toujours ce côté négatif, voilà, ils font rien, ils lisent pas, mais c'est pas vrai. En fait, c'est parce que on n'a pas d'espace où on montre ce que les gens font. Malgré toutes les difficultés, hein, je vais pas non plus peindre tout en rose, hein. Donc voilà. Donc en fait, ça reste quand même un parcours du combattant sur le continent. Absolument. Et nous ici, nous espérons que là, on pourra avoir très bientôt, je l'espère en tout cas, une politique du livre, parce que ça permettra de faciliter les choses, parce que publier, c'est difficile en Afrique. Distribuer, c'est difficile en Afrique. C'est vrai qu'avec le numérique, peut-être, ça va faciliter certaines choses. Mais voilà, quoi. Donc, c'est un parcours du combattant. Moi, c'est pour ça que je vous remercie parce que, en tout cas, Afro-Livresque, parce que voilà, c'est une plateforme qui permet aux écrivains africains, enfin, d'avoir comme ça des coups de projecteur. Et les initiatives comme la nôtre aussi. Donc vraiment, merci. Ben, c'est avec grand plaisir. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un projet de l'association. Et très bientôt. Voilà. Très bientôt. Il y a quelque chose dans les pipelines. Dès que c'est prêt, on vous tient au courant. Il n'y a pas de souci. Merci Yolande. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.